Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et de vous présenter aujourd'hui l'œuvre de Louise Labbé, une autrice du XVIe siècle, et son œuvre regroupe une épître liminaire, son célèbre dialogue en prose, débat de folie et d'amour, 3 élégies et 24 sonnets, et ont été rajoutés 24 louanges, éloges à l'autrice. En 1555, la culture européenne se transforme et la poésie française retrouve une nouvelle manière de dire l'amour et se construit par recueil poétique qui est entièrement organisé autour d'un être aimé. Donc, on va passer de poèmes ou de chansons individuelles ou de sonnets individuels à un regroupement, donc au passage au recueil. Jusque-là, l'amour se déclinait en 8 temps, en rando, en chansons, en épîtres. Comme le dit Apollon dans le débat de Louise Labbé, le plus grand plaisir après l'amour, c'est d'en parler. Au XVIe siècle, l'enjeu des débats sur l'amour concerne la place qu'on refuse aux femmes à leurs paroles. L'œuvre de Louise Labbé demeure l'association d'une voix lyrique amoureuse au féminin et à une éducation qui fasse d'elles les compagnes des hommes, tant dans les affaires domestiques que publiques. Alors, je vais vous lire une petite partie qui explique tout cela. À Mademoiselle Clémence de Bourges-Lyonnaise. Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée, à icelle apprendre et montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvait venir. Et si quelqu'un parvient en tel degré que de pouvoir mettre ses conceptions par écrit, le faire soigneusement et non dédaigner la gloire, et s'emparer plutôt que de chaînes, anneaux et somptueux habits, lequel ne pouvons vraiment estimer nôtre que par usage. Mais l'honneur que la science nous procurera sera entièrement nôtre et ne nous pourra être ôté ni par finesse de larron, ni force d'ennemi, ni longueur du temps. Pages 61 et 62. Ces livres de femmes ne se passent donc jamais d'escorte masculine. Son surnom, la belle cordière, vient du fait qu'elle appartenait au milieu des fabricants et des marchands de cordage, de câbles, éléments nécessaires à l'économie lyonnaise pour la navigation sur la Saône et le Rhône. Notons la singularité de la présence du toscane, langue italienne dans le premier des 80 sonnets, car Lyon est une ville frontière avec l'Italie. Soulignons aussi la transformation du sonnet dit Marot. Le premier tercet, nous avons des rimes plates à l'attaque CC, D, E, D, E. La forme italienne, c'est C, D, C, E, D, E. Alors, je vais vous lire la plus célèbre, qui est à la page 187. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grand ennui entremêlé de joie. Tout à un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir maintes griefs, tourments, j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdoie. Ainsi, amour, inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je vois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Voilà, c'est le sonnet 8. Alors, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte de Louise Labbé. À bientôt pour une autre chronique. Au revoir.